Ce matin, c'est le timing, c'est-à-dire de dire lundi, il y aura un cessez-le-feu, on veut un cessez-le-feu lundi. Pourquoi mettre cette pression du temps, quasiment un peu moins de 48 heures, sur Vladimir Poutine? C'était la diplomatie par la force. Les Européens, les grandes puissances européennes, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et la Pologne avaient expliqué que la Russie doit échouer en Ukraine. C'était ce qui était sorti de la conférence de Munich en 2024. Et ensuite, en février 2025, on avait réappuyé qu'il fallait amener la paix, du moins un cessez-le-feu, par la force. En tout cas, je voulais rejoindre le général Chauvency. Le message, à mes yeux, c'est grand 1 de comprendre que c'est la proposition des nations européennes de l'Ouest plus de la Pologne, pas de toutes les nations européennes. Il n'y a pas de Giorgia Meloni, il n'y a pas les représentants de l'Espagne ni de la Grèce. Et c'est surtout un message à l'égard de Donald Trump. Donald Trump, de son côté, il a signé l'accord sur les minerais. Pour lui, il a besoin d'un cessez-le-feu pour pouvoir engager l'arrivée des entreprises américaines. C'était Guillaume Pitron qui utilisait le terme de diplomatie minérale et même de paix minérale. Oui, il y a une logique économique derrière. Complètement. Lui, de son côté, ça a été signé. Du côté américain, c'est fait. De son côté à lui, il avait aussi demandé une implication des États européens. Là, on est sur l'implication des États européens. Il faudra creuser sur ce qu'il y a derrière. Quel armement? On avait déjà des coalitions d'artillerie, on avait des coalitions solaires, on avait des coalitions autour des F-16. Qu'est-ce qui va être apporté de manière supplémentaire du côté allemand, du côté britannique, du côté polonais, Est-ce que vous voyez, du côté français?